Le coup d'envoi est donné par Wissam Ben Yedder dans cette rencontre entre l'AS Monaco et Lille. Ce choc de la 13e journée. Diallo qui repart dans une chevauchée côté droit en zone D. Il s'appuie sur David qui a décroché, qui maintenant trouve Yilmaz dans le cœur du jeu. Il connaît pareil, cœur du jeu qui va pouvoir s'approcher de la surface à 20 mètres du but. Il donne à Yilmaz qui se retourne, il va pouvoir frapper du pied droit. Et le ballon est contré par Badiachil, pardon, c'est dommage. Ouais, c'est la première situation vraiment intéressante avec une bonne combinaison entre Burak Yilmaz, alors que là le ballon est en zone D. Benjamin André qui va peut-être frapper, non, qui préfère la passer à Soumaré en zone C. Là, les Lillois qui mettent un peu le pied sur le ballon, qui occupent la partie de terrain monégasque. Et le ballon finalement qui repart à l'arrière en zone C. Mais on a eu une situation intéressante du côté des Lillois qui ont enfin réussi à dérouter la défense monégasque. Ouais, Batman avec Diallo là en zone A. Diallo qui tente de provoquer face à Gelson Martins. Bonne défense de la part de l'ailier monégasque. Et là le ballon qui repart avec Ikoné qui tente de basculer à gauche en zone C. Le ballon pour Jonathan Bamba en 1 contre 1. Jonathan Bamba qui provoque, qui rentre là en zone C. La frappe, elle est super barrée de la part de Manonnet, mais quelle belle action de la part de Jonathan Bamba qui s'est construite toute seule cette action. Il a vraiment provoqué là en zone C. Et super parade de la part du gardien italien Manonnet. Mais voilà la plus grosse occasion de cette première mi-temps et elle est signée Jonathan Bamba. Alors que le ballon repart en zone B. Ouais, ça repart très vite, là, côté monégasque avec Aguilar qui a un petit peu d'espace, qui va pouvoir au duel avec justement Reinildo. Il préfère s'appuyer sur Ben Yedder qui a repiqué dans l'axe. Ensuite, donc, on retrouve le ballon là-bas avec côté droit Diop qui a un petit peu d'espace, qui peut centrer sur Voland. Ouh, belle intervention là de Font qui a enlevé le ballon carrément sur la tête de Voland qui était tout seul derrière lui. Alors que Yilmaz repart dans le camp monégasque zone D. Ouais, Burak Yilmaz là qui n'a pas peu de solution et qui a préféré temporiser, mais c'est bien joué de la part du joueur turc. Alors que là, les Lillois il y aura un contre 1 pour Bamba en zone C. Bamba et le contrôle un peu manqué de la part de Bamba. Mais les Lillois qui sont beaucoup mieux et qui finissent fort à 43 minutes de jeu, toujours 0-0. Ça serait très intéressant pour eux de marquer un but avant la mi-temps. Ça s'emballe là, cette fin de première période. Et c'est pas pour nous déplaire. On a connu une première période assez pauvre en occasion. Et là, depuis quelques minutes, c'est beaucoup plus agréable. Avec Diallo justement qui a encore un peu d'espace là, qui va pouvoir peut-être centrer, trouver un attaquant dans la surface de réparation. Non, il préfère revenir sur son pied droit et temporiser un petit peu. Il est face à Enrique. Il se met sur son pied gauche, il va repasser par Font derrière qui est venu l'aider. On est en zone D. Font qui va tenter un centre là-bas sur Yilmaz. Yilmaz qui, pareil, encore une fois se jette alors qu'il y a un duel de la tête, il se jette, il n'y a absolument pas faute. Et le jeu continue là-bas côté gauche en zone C. Bamba qui tente de provoquer là en zone C, qui combine avec son latéral. Bamba toujours, là une bonne passe, il est presque dans la surface de la réparation monégasque. La même frappe que tout à l'heure, mais celle-ci n'est pas cadrée. Mais voilà, 2 frappes en l'espace de 5 minutes côté lillois, ça montre que les joueurs de Christophe Galtier dominent en cette fin de première mi-temps. Alors que là, il y aura une 6 mètres qui va être jouée par Manonnet, mais voilà, encore une belle action de la part du numéro 7 lillois, Bamba. Avec encore une fois une occasion qu'il s'est créée tout seul. Il part de son côté gauche, là-bas il repique sur son pied droit, il rentre dans l'intérieur du jeu et il tente une frappe enroulée pour surprendre le gardien Manonnet sur son côté gauche. Mais la frappe est un peu trop enlevée, en tout cas voilà, des bonnes intentions de la part de Bamba. On rappelle 4 buts et c'est 5 passes décisives déjà pour l'ailier lillois, ce qui en fait le meilleur passeur de Ligue 1 à cette 13e journée. Bamba plus en vue que Ikoné lors de cette première mi-temps. Ikoné qui est quelque peu décrié en ce moment, même s'il est peut-être moins présent dans le jeu lillois depuis le début de la saison, mais aussi décisif. Il l'a encore prouvé lors des 2 derniers matchs lillois avec son but jeudi soir et sa passe décisive là contre Saint-Etienne il y a une semaine. Alors que là, il y a une faute qui est signalée par Mickaël Brisa, une faute sur le défenseur Dizazi. Ouais, une faute de Burak Yilmaz qui fait l'innocent auprès de l'arbitre, mais il y a eu un duel, un gros duel là. Le Turc qui est un adepte de réclamer souvent beaucoup aux arbitres pendant un match. Voilà, c'est quelqu'un qui, une fois sur un terrain, il est vraiment à fond dans sa partie et il donne tout. Alors que là, justement, M. Brizard siffle la fin de cette première période sur le score donc de 0-0 entre Lille et l'AS Monaco. Dans ce choc de la 13e journée, on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. Et alors que Diop va repartir à droite, alors qu'il avait terminé la première mi-temps à gauche. Et le ballon l'engagement qui est donné par les Lillois pour attaquer cette deuxième mi-temps.
Après une première mi-temps avec très peu d'occasions, les Lillois avaient mieux fini et on espère voir plus de spectacle en deuxième mi-temps. Ouais, on espère avoir plus d'envie là, plus d'envie offensive de ces deux équipes qui font vraiment partie des meilleures attaques du championnat et qui ne l'ont pas encore vraiment montré cet après-midi, donc on espère en voir plus en deuxième mi-temps. Récupéré par les Lillois avec Yilmaz qui est bien pris derrière par Aguilar avec un bon retour, mais l'arbitre siffle la faute pour une fois. Yilmaz est récompensé et la faute est sifflée par M. Brizard, ce qui donnera aux Lillois un coup franc à 35 mètres du but en zone A. Ouais, Burak Yilmaz qui avait bien anticipé le retour d'Aguilar là dans son dos et qui a mis son corps en opposition, et ce qui donne un bon coup franc là pour les Lillois et qui devrait être frappé par Burak Yilmaz d'ailleurs, qui s'est emparé du ballon, le numéro 17, et qui semble bien parti pour le frapper directement. Ouais, Yilmaz, 6 buts on rappelle, et déjà 3 passes décisives pour cette recrue turque du LOSC qui n'arrête plus de surprendre. Il est vraiment très très bon depuis le début de saison et on l'a encore vu jeudi face à Prague lors du match de Ligue Europa où il a inscrit un doublé en l'espace de quelques minutes alors qu'il venait tout juste de rentrer en jeu. Alors que les deux entraîneurs ont envoyé du monde à l'échauffement, notamment Cesc Fabregas je crois, et alors que le coup franc va être frappé par Burak Yilmaz, le Turc bien frappé ce coup franc, c'était cadré je crois, et une nouvelle parade de Mannone, mais très bien frappé ce coup franc de Burak Yilmaz en zone A, et il y aura un corner à venir toujours en zone A et qui sera frappé par Jonathan Bamba. Ouais, une très belle frappe là du Turc qui a frappé donc de la zone A, donc côté gauche du terrain, sur justement le côté droit du gardien qui a dû faire une belle parade en plongeant bien de son côté droit. Aguilar là en zone D qui cherche à combiner, le ballon pour volant dans la surface de réparation, la talonnade de l'attaquant monégasque, il y avait de l'idée dans ce geste technique mais qui n'a trouvé personne finalement, heureusement pour les Lillois là qui vont pouvoir repartir là en zone A, mais la passe est trop imprécise de la part de Soumaré et David qui récupère le ballon en zone A avec Burak Yilmaz qu'on trouve beaucoup plus en ce début de seconde mi-temps. Cherche à combiner là Jonathan Ikoné qui est près de la surface de réparation, qui va pouvoir la passer pour David, et l'ouverture du score de Jonathan David après un superbe travail de Burak Yilmaz. Les Lillois qui ouvrent le score et on ne conteste pas côté monégasque, je crois qu'il n'y a pas de hors-jeu, donc le but devrait être vérifié là par la VAR, mais en tout cas l'ouverture du score de la part de Jonathan David, son deuxième but cette saison. Ouais, il faudra vérifier parce que il me semble qu'il est peut-être un peu hors-jeu. En tout cas, je pense que la VAR va vérifier tout ça, mais en tout cas pour l'instant c'est une ouverture du score pour le LOSC après cette belle action et notamment cette super passe cachée de Ikoné à l'entrée de la surface de réparation qui était bien pris par 3 défenseurs monégasques, qui a pu décaler sur le côté droit à David justement qui était seul et qui a pu crucifier le gardien monégasque d'une belle frappe puissante et un petit peu piqué pour passer au-dessus du gardien monégasque. Ouais, je me demande d'ailleurs si c'est pas un joueur monégasque finalement qui compte le ballon et qui arrive finalement dans les pieds de Jonathan David. En tout cas, une ouverture du score méritée au but de ce début de seconde mi-temps. Les Lillois qui étaient revenus avec de bien meilleures intentions. Et en tout cas, c'est un but qui a fait du bien à Jonathan David qu'on n'avait pas trop vu en première mi-temps là, qui offre l'avantage à son équipe, un but très important pour le LOSC qui va pouvoir maintenant aborder cette mi-temps en menant au score. Ouais, c'est ça, au vu des ralentis, en fait, c'est la passe justement d'Ikoné qui est contrée par le défenseur monégasque qui du coup remet en jeu David dans la surface de réparation monégasque et qui est tout seul pour ajuster le gardien Mannone, et le but est validé et le jeu reprend, donc c'est 1-0 pour les Lillois après 54 minutes de jeu. On est en zone A côté avec Soumaré pour Yilmaz qui a dézonné là, qui est sur le côté gauche en zone A. C'est bien joué là de la part de Renildo. Le bon ballon, l'appel de Jonathan David qui est dans la surface de réparation en zone A, qui va pouvoir la passer pour Ikoné qui tente la frappe, mais très bien défendu de la part de la défense monégasque. Mais une nouvelle fois une situation très intéressante côté LOSC. Ouais, c'était bien joué là avec Yilmaz qui avait été lancé par Renildo sur le côté gauche en zone A. Sur le côté gauche, il entre dans la surface, il donne un retrait à Ikoné qui fait un petit crochet, qui tente de frapper mais qui est bien pris de très près par le défenseur monégasque et qui contre son ballon. Alors que les premiers changements vont avoir lieu côté monégasque, on s'y attendait. Maintenant qu'ils sont menés au score, il va falloir peut-être changer et être plus offensif, avec notamment l'entrée de Fabregas dans quelques instants. Alors que le quatrième arbitre, c'est justement la sortie de Jonathan David, le buteur, le Canadien, qui va laisser sa place, qui finalement aura mis ce but très important là pour les Lillois et qui donc laisse sa place après 60 minutes de jeu. C'est vrai que Christophe Galtier doit jouer avec le fait que son équipe a
à jouer cette semaine en Europa League et du coup les organismes peuvent être un petit peu atteints. D'où peut-être ce changement qui intervient assez tôt en deuxième mi-temps et justement le fait de remplacer le seul buteur de la rencontre pour l'instant. Ouais, avec Galtier là, qui a donné quelques dernières consignes à son attaquant. On rappelle que ça a été un petit peu tendu entre jeudi soir, hein, alors que le Turc était sorti du match après une prestation assez décevante. Là, on a senti un Galtier qui a voulu redonner confiance à son attaquant et c'est une très bonne chose pour le LOSC et pour l'ambiance dans le vestiaire également. Et le premier carton de la rencontre qui est pour le numéro 3 lillois pour Diallo. Après cette faute sur Gelson Martins, il va y avoir un coup franc intéressant en zone C pour les Monégasques qui devrait être frappé par l'Espagnol Cesc Fabregas. Le maître à jouer de cette équipe monégasque maintenant depuis quelques minutes, depuis son entrée en jeu, alors qu'on joue la 65e minute et qu'il y a toujours 1-0 pour les Lillois qui pour l'instant réalisent le coup parfait dans cette rencontre et dans cette journée de Ligue 1, puisqu'ils vont pouvoir mettre 33 points face à un concurrent direct qui est l'AS Monaco. Alors que là le coup franc était bien frappé là, de la part de Cesc Fabregas entre Mike Maignan et le point de pénalty, mais les Lillois ont plus dégagé. Là il y a un contre à jouer, là il y a un 2 face au gardien en zone B, c'est Burak Yilmaz qui va pouvoir la passer pour Yazizi et le deuxième but lillois après ce 2 contre 1 très bien négocié de la part des Lillois et le nouvel entrant Yazizi justement qui vient inscrire son but, c'est très bien vu de la part de Christophe Galtier et pour les Lillois également qui font le break justement après 63 minutes de jeu. Un deuxième but très important qui va peut-être tuer le suspense dans ce match. Ah ouais, là c'est une contre-attaque éclair de la part des Lillois qui après un ballon perdu de la part des Monégasques ont lancé tout de suite les 2 flèches lilloises dans la profondeur à la limite du hors-jeu et c'est justement Burak Yilmaz qui a récupéré ce ballon. Les 2 joueurs couraient vers le ballon côté lillois. Yilmaz l'a récupéré et a pu donner justement en retrait à son compère turc qui a pu la mettre au fond du bout du pied et ça fait donc 2-0 pour le LOSC qui là est très très bien embarqué dans ce match avec son duo d'attaquants turcs. Ouais, très, très bien joué de la part de Burak Yilmaz qui a attendu l'appel de Yazizi pour pouvoir lui faire la passe et pour que les 2 joueurs se présentent 2 contre 1 face à Mannone. C'était trop dur pour les défenseurs monégasques de revenir et peut-être que là ça va obliger Niko Kovac à un peu plus prendre de risques. C'est vrai que là les Monégasques sont menés 2-0 et ont moins bien réattaqué la deuxième mi-temps que les Lillois, mais un deuxième but très important et ça montre le coaching gagnant pour Christophe Galtier qui a fait rentrer le Turc. Niko Kovac qui fait un peu les 100 pas dans sa zone technique. Il va être frustré l'entraîneur de l'AS Monaco, alors que là en zone B il y a la frappe lilloise, c'était une petite frappe, ça va être récupéré par Burak Yilmaz. Quelle action là une nouvelle fois côté lillois et la super parade de Mannone. Je crois que c'était une frappe de Soumaré qui a fait cette frappe là côté droit en zone B. Il s'est retrouvé un petit peu par hasard tout seul à l'entrée de la surface. Il a tenté sa chance avec une belle parade de Mannone qui est retombée dans les pieds de Burak Yilmaz à l'entrée au point de pénalty qui a manqué son geste, mais c'était encore une fois bien joué là. Alors que là on tente d'allonger côté monégasque en zone C, le ballon qui va être récupéré par Goebbels qui tente de créer des choses, d'amener un peu de danger en cette fin de match, mais qui n'est pas vraiment accompagné par ses coéquipiers, obligé de repasser par l'arrière. Là on va basculer là, avec le milieu de terrain. Fabregas, petit ballon là en zone C piqué, c'est très bien joué là, Pelligri et la réduction du score monégasque. Il va rester, allez, 5 minutes de folie, super but de la part de l'attaquant italien. Ce petit ballon de Cesc Fabregas en zone C, la réduction du score de l'AS Monaco et Christophe Galtier qui tente de remobiliser ses joueurs. Il n'y aura que 3 minutes finalement de temps additionnel, un peu surprenant, mais en tout cas voilà, l'AS Monaco qui peut y croire à nouveau en cette fin de match. Ouais, avec Christophe Galtier là qui est énervé là, qui est rentré quasiment sur le terrain et sorti de sa zone technique et qui d'ailleurs parle avec Niko Kovac, l'entraîneur de Monaco. Les 2 hommes sont en train de discuter ensemble, peut-être pour évoquer l'entrée un peu furieuse de Christophe Galtier sur le bord de la pelouse. Alors que l'arbitre, il y a un petit peu d'incompréhension là. Est-ce que le but va être validé? Est-ce qu'il a été refusé? Ouais, est-ce que le but d'Aguilar va être refusé? Il y a un peu d'incompréhension là entre les 2 coachs, mais aussi entre les joueurs qui entourent l'arbitre. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette fin de match avec cette occasion et ce but marqué par les Monégasques. Il y a un petit peu de flou. Peut-être la VAR est en train d'être visionnée. En tout cas, voilà, il y a but, c'est bon. L'arbitre a validé le but et la réduction du score pour
pour l'AS Monaco, donc qui revient à 2-1 dans cette fin de match alors qu'il reste que 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ça va être au moins une fin de match assez intéressante, hein, avec les Lillois qui vont quand même tout faire pour garder ce score et ces 3 points. Ce qui va pas être chose aisée, hein, vu que les Monégasques vont tous se jeter vers l'avant là. Alors que Niko Kovac semble s'être plaint du peu de temps additionnel, là, 3 minutes, c'est vrai que avec tous les changements et les quelques blessures, on aurait pu attendre un peu plus. En tout cas 3 minutes voilà, pour l'AS Monaco pour revenir au score et égaliser et empêcher les hommes de Galtier de s'imposer dans ce qui serait une victoire très très importante dans la course au podium côté lillois, alors que là le ballon est en zone C dans les pieds des Monégasques avec Goebbels qui repasse par l'arrière. Les Monégasques là qui vont essayer de repartir, mettre un peu de folie, il faut mettre le ballon devant. Badiachil. C'est Dizazi là qui va essayer de s'en charger, là, peut-être de lancer un long ballon là-bas côté gauche sur Goebbels. Qui manque son contrôle, le ballon lui passe sous le pied là, il offre une touche aux Lillois qui vont évidemment pas se presser pour la jouer. Les ramasseurs de balles ont un rôle important dans ce genre de situation pour ne pas donner le ballon aux Lillois. Et là c'est justement donc Bradaric, le latéral droit lillois du soir, de la journée en tout cas, qui va faire cette remise en jeu, une longue touche pour essayer de trouver Eliadji là-bas. Et maintenant c'est Burak Yilmaz qui est trouvé justement dans le cœur du jeu, qui va pouvoir écarter là-bas en zone A peut-être sur Eliadji, mais il garde le ballon, il temporise un petit peu, il trouve enfin Eliadji qui va pouvoir provoquer un petit peu en dribble, il rentre dans la zone A encore plus et il est bien pris par 3 Monégasques qui vont pouvoir avoir peut-être une dernière chance là. Ouais, les gros tacles là, du joueur lillois, il va prendre un jaune, Soumaré, mais en tout cas c'est une faute en légende comme parfois on peut les appeler, et là Manoné qui demande le ballon, et c'est vrai que les ramasseurs de balles lillois sont pas très réceptifs, on les comprend également, et donc là il y aura une dernière occasion pour les Monégasques. Fabregas, c'est Burak Yilmaz qui se place devant le ballon. Et voilà, tout le bloc monégasque est monté. Et le bloc lillois aussi remonte justement pour mettre en jeu le bloc monégasque. Et le long ballon de Fabregas là qui arrive en zone C. On se dispute le ballon. Et le ballon sera toujours monégasque. Avec des gros duels là-bas, hein, sur le côté gauche en zone C, avec une touche pour les Monégasques. Elle va être longue à mon avis. Ils vont la jouer longue pour peut-être tenter une dernière chance dans la surface de réparation. Lilloise, ouais, c'est ça, on demande à Fodé Ballo-Touré de venir la jouer longue, hein, avec tous les attaquants qui sont dans la surface pour peut-être tenter un dernier centre, justement, c'est ce qui est tenté, mais le ballon est contré par Soumaré qui est de tous les moments chauds là, dans cette fin de match, il est très présent là, Soumaré. Ouais, là donc, 3 Monégasques dans la surface de réparation qui est dans un centre, mais là c'était trop imprécis, et Manoné qui se précipite là pour essayer de remettre le ballon dans la boîte. Il y aura peut-être une dernière côté monégasque. Alors que le bloc lillois est bien remonté, le ballon pour Pellegrini qui gagne son duel, mais c'est bien dégagé de la part des Lillois. Là le ballon qui est en zone B au niveau du rond central. On essaie de basculer en zone D sur Jason Martins, mais une nouvelle fois repoussé par la défense lilloise. Et Christophe Galtier peut exulter, c'est terminé. Victoire du LOSC face à l'AS Monaco, 2-1. Ouais, après victoire importante pour les Lillois là, c'est vraiment un match qui va compter à la fin de la saison. Hein. 2-1 pour les Lillois. Francesco, on s'est régalé plus en deuxième période qu'en première période. Mais c'est important là, comme victoire. Les Lillois, avec cette victoire, remontent à la 3e place en Ligue 1. Ils sont à 1 point derrière l'OM et 5 points de Paris. Alors que Monaco, avec cette défaite, reste à la 5e place pour l'instant avant les matchs de 15h avec 23 points également comme le LOSC. Alors que là, justement, ça parle un petit peu au niveau des arbitres en cette fin de rencontre, mais en tout cas, le score est bel et bien entériné pour le LOSC. En tout cas, on voulait vous remercier de nous avoir suivis pour cette rencontre. Le prochain match à domicile commenté en CAD, ici même au stade Pierre-Mauroy, aura lieu le 13 décembre à 17h face aux Girondins de Bordeaux. Et comme vous le savez, avec le Covid-19, vous pouvez retrouver ce commentaire dans les conditions du direct sur la page YouTube de Asa France. Vous pouvez aussi laisser vos retours sur nos réseaux sociaux comme la page Asa France sur Facebook ou même Instagram. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous serez nombreux à nous réécouter sur YouTube. Et merci beaucoup, mon cher Francesco. Merci à toi, Charlie, et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous.